Je vais continuer ce que j'ai commencé déjà il y a pas mal de temps, le cycle pascal, et on va essayer de terminer aujourd'hui. Donc, nous avons vu dans le cycle pascal, bien sûr, le grand carême, on a vu Pâques, et la dernière fois, on a vu les dimanches après Pâques, le dimanche de Thomas, le dimanche des femmes mirophores, le dimanche du paralytique, dimanche de la Samaritaine, le dimanche de l'aveugle-né, et nous sommes arrivés jusqu'à l'Ascension. Nous avons vu la fête de l'Ascension. Et je m'étais arrêté à ce dimanche qui suit l'Ascension. Donc l'Ascension, c'est le jeudi. Et le dimanche qui le suit, l'Ascension a un thème tout à fait spécial aussi, c'est le thème des pères du premier concile œcuménique, hein. Si on lit le Synaxaire, je rappelle que les Synaxaires, c'est un texte qui explique le sens de la fête qui est fêtée en ce jour-là. Euh, et donc, je le mentionne ici. Donc, ce jour, septième dimanche depuis Pâques, nous célébrons le premier concile œcuménique de Nicée, où se réunirent 318 pères théophores. Et je continue à lire ce synaxaire. Voici la raison pour laquelle nous célébrons cette fête. Puisque le Seigneur Jésus-Christ, après avoir porté une chair semblable à la nôtre, a ineffablement accompli tout le plan du salut, et qu'il est retourné sur le trône paternel, les saints hiérarques ont voulu montrer que le Fils de Dieu s'est vraiment fait homme, et qu'en homme parfait, Dieu s'est élevé pour s'asseoir à la droite de la majesté dans les hauteurs. Et puisque ce concile des pères saints l'a défini ainsi, le reconnaissant de même nature et dignité que le Père, pour cette raison fut instituée, après sa glorieuse ascension, la présente fête comme pour exalter l'assemblée de ses pères conciliaires qui avaient proclamé Dieu véritable et dans la chair parfaitement homme, celui qui dans sa chair s'était élevé au ciel. Donc, effectivement, les pères du premier concile œcuménique ont condamné les idées et ce que professait Arius d'Alexandrie, qu'il pensait que Jésus était une créature et pas le Fils de Dieu lui-même, ayant pris chair en la Vierge Marie. Ce concile eut lieu sous Constantin le Grand, la 20e année de son règne, ayant fait cesser la persécution, il régna d'abord à Rome, puis il fonda la ville qui porte son nom. C'est alors que l'on commença à parler d'Arius. Il était originaire de Libye et devint diacre à Alexandrie. Ordonné par le saint hiéromartyr Pierre d'Alexandrie, puis il se mit à divaguer contre le Fils de Dieu, affirmant que c'était une créature tirée du néant et qu'ensuite il avait accédé au rang divin, qu'on le disait improprement sagesse et verbe de Dieu, comme pour s'opposer à Olympie Sabellius lorsqu'il disait que la divinité était unipersonnelle, monohypostatique, car elle était tantôt le Père, tantôt le Fils, tantôt le Saint-Esprit. Et donc, voilà, Sabellius, il a, euh, oui, il disait qu'il n'y avait qu'une seule personne en Dieu, c'était Dieu, notre Père, en fait, et de temps en temps, il nous apparaît comme le Fils et d'autres fois comme le Saint-Esprit, ce qui est une hérésie. Et donc, le Kondakion, je cite ici, ce Kondakion qu'on chante sur le ton 8, donc souvent les textes que je lis moi ici, en fait, ils sont chantés avec des mélodies, et cela forme avec la mélodie une louange et une célébration. Le message des apôtres et l'enseignement des pères saints pour l'Église affermit sur l'unité de la foi, portant la tunique de vérité tissée par la révélation céleste,
Elle dispense fidèlement et fortifie le grand mystère de la foi. Et donc, voilà un texte que nous chantons ce dimanche-là. Dès l'aurore, tu fus engendré du sein paternel avant les siècles, sans qu'une mère t'ait conçu. Même si Arius te glorifie comme créature, non comme Dieu, mêlant effrontément la créature et son auteur, mais le concile de Nicée te proclame fils de Dieu, Seigneur qui partage un même trône avec le Père et l'Esprit. Donc ici, il y a une belle icône de ce concile à Nicée. Sans aller dans les détails, on voit que ici à droite, Saint Constantin, l'empereur, qui a donc convoqué ce concile parce que ça l'embêtait qu'il y ait une division parmi les chrétiens, lui qui est devenu chrétien et pensait que cela unifierait son empire. Et donc il est là et au milieu, il y a l'évangile. L'évangile, donc la, c'est la présence du Christ lui-même. À droite, à gauche ici, à droite de l'évangile, mais à gauche pour nous, c'est un légat du pape. Ici, il y a Saint Spiridon de Trimitonte. Et puis, il doit y avoir Saint Nicolas ici, et ainsi de suite, et tous les saints pères de ce vénérable concile. Et donc, encore un texte. Qui a déchiré ta tunique, Sauveur? C'est Arius, qui sépare et divise en la Trinité l'égale gloire de l'éternelle majesté. Il n'admet pas que tu es l'un de la Sainte Trinité. Il inspire à Nestorius de rejeter l'expression Mère de Dieu. Mais le concile de Nicée te proclame Fils de Dieu, Seigneur qui partage un même trône avec le Père et l'Esprit. Arius divisa l'unique principe de la Sainte Trinité en trois êtres, non pareils, prenant origine diversement. Mais les pères Théophore, réunis en concile, brûlant de zèle comme Élie de Thésbé, retranchèrent par le glaive de l'esprit celui qui enseignait ce blasphème honteux. Ils le firent sous la motion du Saint-Esprit. Encore, célébrons en ce jour les pères Théophores, ces clairons mystiques de l'esprit qui ont fait retentir au milieu de l'Église la divine harmonie, proclamant l'unique essence de la divine Trinité. Contre Arius, ils soutinrent la vraie foi et sans cesse ils intercèdent auprès de Dieu pour qu'il prenne nos âmes en pitié. Donc, les fidèles qui assistent à ces offices, qui prient ces offices, eh bien, deviennent eux-mêmes théologiens. Ils apprennent donc les fondements de la foi chrétienne, de la foi orthodoxe. Et encore un texte. Fidèles orthodoxes, célébrons en ce jour le souvenir annuel des pères Théophores, venus de tout l'univers en l'illustre ville de Nicée. Ils y ont rejeté la doctrine impie d'Arius et l'ont exclu en concile de l'Église universelle. Clairement, ils prescrivirent de confesser le Fils de Dieu consubstantiel et coéternel, existant avant les siècles. Ils l'inscrivirent explicitement dans le symbole de la foi, et nous qui suivons leur dogme divin, dans l'assurance de la foi, nous adorons avec le Père, le Fils et l'Esprit Saint, Trinité consubstantielle, en une seule divinité. Voilà, donc ça c'était le dimanche des Saints-Pères, qui est entre l'Ascension et la fête du Saint-Esprit, la fête de la Pentecôte. Il faut mentionner que le samedi avant la Pentecôte, juste la veille de la Pentecôte, est un samedi des défunts. Les offices sont les mêmes que ceux du samedi du carnaval, celui qui est avant le dimanche du jugement dernier. Et juste pour nous mettre dans cet esprit, je cite deux textes. Fidèles, faisons mémoire en ce jour de tous les fidèles défunts, qui depuis les siècles se sont endormis pieusement. Chantons notre Seigneur et Sauveur et le supplions ardemment, pour qu'à l'heure du jugement, sentence favorable leur soit rendue au tribunal de notre Dieu, qui siégera pour juger le monde entier, et qu'ils obtiennent de se tenir à sa droite dans la joie, avec les justes et les saints, dans l'héritage de lumière et de paix, et qu'il soit jugé digne de son royaume dans les cieux. Par ton sang, Dieu sauveur, tu rachètes les mortels.
les mortels. Par ta mort, tu nous sauves de l'amertume de la mort. Par ta résurrection, tu nous procures la vie éternelle. Seigneur, accorde aussi le repos à tous les fidèles endormis pieusement dans les cités ou les déserts, sur terre, sur mer et en tout lieu. Rois, prêtres, évêques, moines et pénitents, de tout âge, de tout rang, et juge les dignes de ton royaume dans les cieux. Voilà, donc, encore une fois, c'est un rassemblement de toute l'Église. On, euh, on évoque la plénitude de l'Église, de tous ceux qui sont morts et de tous les vivants dans cette fête, juste avant cette fête, pour la fêter ensemble. Et donc, la Pentecôte, c'est la fête de la très sainte Trinité et la descente du Saint-Esprit sur les apôtres. Comment connaissons-nous les éléments essentiels de cette fête? Ça, elle est relatée dans les Actes des Apôtres, chapitre 2, que je vais lire tout de suite. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous des Galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, Dieu dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié et vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Donc, voici une belle icône de cette fête. On voit donc les 12 apôtres. Alors, on voit Pierre ici sur la gauche et à droite. Alors, ça pourrait être déjà Paul, qui est pourtant pas encore un apôtre, ou alors c'est Matthias qui a été choisi pour remplacer Judas. Donc, c'est pas bien défini. On dirait Paul. Voilà. Et au centre, c'est une image, un symbole du cosmos, parce que le Saint-Esprit vient sur tous, sur tout le cosmos. Et donc, la langue de feu. Voilà. Donc, juste pour mentionner ce que c'est que cette venue de l'Esprit, c'est l'accomplissement de la promesse du Christ que nous entendons dans l'évangile de Jean, dans les chapitres 14 à 16.
Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Plus loin, je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes ces choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi je dis qu'il prendra de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Et ceci encore, quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Donc le Seigneur, Jésus parle profondément du Saint-Esprit et nous donne à comprendre qui il est. Et donc il procède du Père. Et il repose sur le Fils, il rend témoignage au Fils et il donne la présence du Fils quand il vient. Encore un texte. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, puisqu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi je dis qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Excusez-moi, je crois que c'est une répétition. C'est pas grave. C'est l'achèvement donc de la mission du Fils de Dieu et le commencement de la mission de l'Esprit. Nous sommes dans le temps de l'Église, c'est le temps de l'Esprit. La mission du Fils, c'est l'œuvre de salut, c'est-à-dire l'incarnation, le fait qu'il ait pris sur lui toute la nature humaine, la naissance et tout ce qui entoure la naissance dans le dénuement, le baptême, l'enseignement, la passion, les crachats et les coups, la mort sur la croix, la résurrection et l'ascension. C'est la rédemption. Le Fils de Dieu fait l'œuvre de la rédemption, c'est-à-dire qu'il devient homme et par cette incarnation, il sauve, il nous sauve, et particulièrement donc du péché et de la mort. Et commence la mission de l'Esprit. Et la mission de l'Esprit, c'est l'Église, sa construction, les dons de l'Esprit dans l'Église, les sacrements, la déification pour les hommes. Et donc, ça c'est, je pense, très important tout ceci. Et nous allons voir comment donc la liturgie, les textes liturgiques expriment cette réalité. Donc, au Lucernaire, fêtons la Pentecôte et la venue de l'Esprit.
En elle, la promesse s'accomplit et l'espérance est réalisée. Mystère vénérable et rempli de majesté. Aussi nous te crions, Créateur de l'univers et Seigneur, gloire à toi. Par les langues des païens, tu rénovas tes disciples, Seigneur, afin qu'en ces langues ils te proclament comme le Dieu et le Verbe immortel qui accorde à nos âmes la grande miséricorde. Donc c'est la référence au fait que les apôtres ont commencé, en parlant, les autres les entendaient dans leur langue personnelle, dans leur langue maternelle. C'est le miracle de la glossolalie. Les apôtres parlaient et en fait, ils parlaient toutes les langues en même temps et ils comprenaient ces langues. C'est un miracle qui a eu lieu une seule fois, le jour de la Pentecôte. Et encore un texte. Toute grâce vient du Saint-Esprit. Il est la source des prophéties. Il initie les prêtres et confère la sagesse aux illettrés. Il transforme en théologiens de simples pécheurs. Et tout entière, il affermit l'Église rassemblée. Paraclet, consubstantiel au Père et au Fils, et partageant un même trône avec eux. Seigneur, gloire à toi. Et ce fameux texte, fameux sticher qui est après gloire et maintenant au Lucernaire, venez tous les peuples, adorons en trois personnes l'unique Dieu, dans le Père, le Fils avec le Saint-Esprit, car le Père engendre le Fils hors du temps, partageant même trône et même éternité. Et l'Esprit Saint est dans le Père, glorifié avec le Fils, une seule puissance, une seule divinité, un seul être devant qui nous tous les fidèles nous prosternons en disant Dieu saint, qui a tout créé par le Fils avec le concours du Saint-Esprit. Dieu saint et fort, par qui le Père nous fut révélé et par qui le Saint-Esprit en ce monde est venu. Dieu saint et immortel, Esprit consolateur qui procède du Père et repose dans le Fils, Trinité sainte, gloire à toi. Extraordinaire, si cher, sur le Saint-Esprit. Non, non, vraiment extraordinaire. Et pendant l'office des vigiles, nous lisons, comme pour toutes les grandes fêtes, des textes de l'Ancien Testament. Et donc, il faut comprendre dans ces textes que ces textes sont remplis encore d'ombre. On ne comprend pas très bien ce que cela veut dire, surtout ceux qui les entendaient bien avant le Christ, pendant l'Ancien Testament. Et donc, cette lecture, la première lecture, c'est celle des Nombres, chapitre 11. Le Seigneur dit à Moïse, assemble-moi 70 hommes parmi les anciens d'Israël, ceux que tu connais pour être des anciens et des scribes du peuple. Amène-les à la tente de réunion où ils se tiendront avec toi. Je descendrai m'entretenir avec toi et je prendrai de l'esprit qui est sur toi pour le mettre sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge de ce peuple et que tu ne sois plus seul à le porter. Moïse assembla 70 hommes parmi les anciens du peuple et les plaça autour de la tente. Le Seigneur descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit une part de l'esprit qui était sur lui pour les mettre sur les 70 anciens. Quand l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne recommencèrent pas. Deux hommes étaient restés dans le camp, l'un s'appelait Eldad et l'autre Modam, et l'esprit reposa sur eux. Ils avaient été désignés, mais n'étaient pas venus à la tente. Ils se mirent à prophétiser dans le camp. Un jeune homme courut l'annoncer à Moïse et lui dit, Eldad et Modad, prophétise dans le camp. Alors Josué, fils de Nun, qui depuis sa jeunesse servait Moïse, prit la parole et dit, Seigneur Moïse, empêche-les. Et Moïse lui répondit, serais-tu jaloux pour moi? Combien je voudrais que tout le peuple du Seigneur fût prophète et que le Seigneur leur donnât son esprit. Donc, c'est le début de la constitution d'un certain nombre de personnes qui aident à celui qui préside. Donc,
On se souvient que avec les apôtres, il y avait encore 70 hommes qui suivaient Jésus, et on les appelle aussi des apôtres. Les apôtres parmi les 70. Et donc, bien avant, bien des centaines d'années avant, il y avait déjà cette préfiguration de ces 70 hommes, qui sont les préfigurations aussi des prêtres ordonnés d'aujourd'hui. J'ai une espèce de... Voilà, je pense que c'est clair. On lit aussi la prophétie de Joël. Ainsi parle le Seigneur, fils de Sion, soyez dans l'allégresse, réjouissez-vous dans le Seigneur votre Dieu, car il vous donne la pluie d'automne au temps convenable et fait descendre pour vous les ondées, celles d'automne et celles de printemps, comme jadis. Les airs se rempliront de froment, les cuves déborderont de vin et d'huile fraîche. Je vous revaudrai les années qu'ont dévoré les sauterelles et le criquet, la locuste et la chenille, cette grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez à satiété et louerez le nom du Seigneur votre Dieu qui fit pour vous des merveilles. Et pour les siècles, mon peuple n'aura plus à rougir. Vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis le Seigneur votre Dieu et qu'il n'y a en point d'autre. Et pour les siècles, mon peuple n'aura plus à rougir. Et voici, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos anciens auront des songes, vos jeunes gens des visions. Même sur les esclaves et les servantes en ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je produirai des signes dans le ciel et sur la terre, sang et feu, colonnes de fumée. Le soleil en ténèbres se changera et la lune en sang, avant que ne vienne le jour du Seigneur, grand et redoutable. Qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc voilà, c'est ce texte qui a été cité par Pierre quand il prit la parole à la Pentecôte. Voilà, donc on voit bien que c'est la prophétie sur le Saint-Esprit qui sera envoyé sur toute chair. Et enfin, la prophétie, la troisième prophétie, c'est celle d'Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur, je vous tirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays étrangers et vous ramènerai sur votre sol. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés de toutes vos souillures et de toutes vos idoles, je vous purifierai. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et vous donnerai un cœur de chair. En vous, je mettrai mon esprit et je ferai en sorte que vous marchiez selon mes lois, observant mes ordonnances et les mettant en pratique. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères et vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Donc voilà encore très très belle prophétie sur le cœur nouveau que le Seigneur nous donne grâce au Saint-Esprit qui nous remplit et qui nous change, qui nous rend meilleurs, qui nous transforme, ce Saint-Esprit. Donc finalement, on peut résumer qu'à la descente du Saint-Esprit s'opère le miracle de l'union des hommes. Dans l'Église, il n'y a plus de différence raciale, nationale ou de langue. C'est la réparation de la division apparue au moment de la tour de Babel, quand les hommes ont voulu monter jusqu'à Dieu en construisant une tour, eh bien, Dieu les a dispersés en leur donnant différentes langues. Et là, c'est la réparation de cela. Tout le monde est rassemblé en une seule église. Et le Kondakion, qu'on en chante ce jour-là, ayant confondu les langues de l'univers, le Seigneur du haut des cieux dispersa les nations. Mais en partageant les langues de feu, il invite tous les hommes à l'unité. Et tous ensemble, nous glorifions le très Saint-Esprit. Donc c'est l'Esprit qui fait tout ça. Et quelques textes des si chers. Seigneur, l'effusion du Saint-Esprit remplissant tes apôtres les a rendus capables de parler les langues des nations. Et pour ivresse fut tenu ce prodige parmi les incroyants. Mais aux fidèles, il procure le salut. De sa lumière en nous dignes, nous aussi, amis des hommes, nous t'en prions. Et c'est à cette fête que l'on chante la première fois ce texte que l'on reprend à toutes les prières
toutes les séries de prières commencent par ce texte. Roi céleste, consolateur, esprit de vérité, partout présent et remplissant l'univers, trésor de grâce qui donne la vie, viens et demeure en nous, purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, ô Dieu de bonté. Donc c'est ce Saint-Esprit que nous prions avant de commencer les prières. Après la période de Pâques, pendant toute la période de Pâques, on ne dit pas ce tropère, on ne dit pas ce texte, ce texte est remplacé par le tropère de Pâques. Le Christ est ressuscité des morts, par la mort, il a terrassé la mort, à ceux qui sont dans les tombeaux, il a donné la vie. Et cela crée une attente dans les fidèles, une attente à ce Saint-Esprit, une attente qui est comme une vraie, comment dirais-je là, une vraie, une douleur que de ne pas avoir ce Saint-Esprit auquel on, que l'on prie et qui vient en nous. C'est lui qui remplit notre être de joie et de vérité, et il nous change, il nous purifie. Et donc après, on dira ce texte tout le temps. Voilà. Et maintenant, voilà encore quelques textes. Les langues jadis confondues à cause de l'audace des bâtisseurs, maintenant sont remplies de sagesse par la glorieuse connaissance de Dieu. Jadis, le Seigneur condamna pour leurs péchés les impies. Maintenant, le Christ illumine par l'Esprit les pécheurs. Jadis, en châtiment fut opérée la division entre les langues. Entre elles, maintenant, se renouvelle l'harmonie pour le salut de nos âmes. Le mégalinaire, que nous chantons pendant le polyéléos, au moment du polyéléos, moment le plus solennel de la vigile, nous te magnifions, ô Christ, source de vie, et nous vénérons ton Esprit très saint que tu envoyas du Père sur tes apôtres divins. Ensuite, on chante les versets du psaume, alors, c'est pas mentionné quel psaume et quel verset, mais donc c'est les pères nous ont donné un petit florilège de ces versets. Les cieux racontent la gloire de Dieu, l'œuvre de ses mains, le firmament l'annonce. Par la parole du Seigneur, les cieux furent affermis, et par le souffle de sa bouche, toute leur puissance. Du haut des cieux, le Seigneur regarde, il voit tous les fils des hommes. Il inclina les cieux et descendit, il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Tous les confins de la terre, se souvenant, reviendront vers le Seigneur. Devant lui se prosternent toutes les familles des nations. Par toute la terre a retenti leur message, leur parole jusqu'aux limites du monde. Et ensuite, tu envoies ton esprit, ils sont créés, tu renouvelles la face de la terre. Ça, on peut reconnaître un verset du psaume 103, le psaume de la création. Que ton esprit, dans sa bonté, me conduise sur le droit chemin. Donc ça, c'est le psaume 50. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, en mon sein renouvelle un esprit de droiture. Ne me rejette pas loin de ta face, ne retire pas de moi ton Saint-Esprit. Rends-moi la joie de ton salut et que me soutienne un esprit souverain. Le Seigneur donne force à son peuple, le Seigneur bénit son peuple dans la paix. Donc, voilà, ça c'est le mégalinaire. Pendant le mégalinaire, on chante plusieurs fois le mégalinaire et ses versets. Pendant ce temps-là, le prêtre fait l'encensement de toute l'Église, encore une fois, montrer cette Église remplie du Saint-Esprit. Et au Laudes sont chantés 3 stichères qui expriment étonnamment bien le rôle du Saint-Esprit. Ces stichères sont des stichères fondamentaux pour comprendre et chanter ce que nous donne le Saint-Esprit. Tous les peuples ont vu des merveilles en ce jour dans la cité de David, lorsque l'Esprit Saint descendit sous la forme de langue de feu. Comme saint Luc nous l'a rapporté, les disciples du Christ se trouvant réunis, soudain retentit du ciel un fracas. Une violente bourrasque de vent et ce bruit remplit toute la maison où ils siégeaient. Et tous ils se mirent à parler en langue étrangère pour enseigner la doctrine nouvelle de la Sainte Trinité. L'Esprit Saint, qui est, qui était, qui sera toujours, sans principe ni fin, jouit du même rang que le Père et le Fils.
Il est la vie, le Seigneur vivifiant, la lumière et la source de la lumière. Il est le bien, le trésor de bonté. Par lui le Père est connu et le Fils glorifié. À tous il révèle l'unique puissance et l'intime union, la même adoration de la Sainte Trinité. L'Esprit Saint, l'Esprit est saint, lumière et vie, eau vive qui jaillit mystiquement, esprit de sagesse, de science, de bonté, droiture, intelligence souveraine, purifiant les péchés. Il est Dieu et nous déifie, feu jaillissant du feu, parlant et agissant. Il répand les charismes venant de Dieu. Par lui, les prophètes et les apôtres divins ont reçu la couronne en compagnie des martyrs. Étrange vision, produit inouï, le feu se divise pour le partage des dons. Donc, voilà, c'est vraiment ça, ceci, le Saint-Esprit, c'est lui qui construit l'Église, c'est lui qui euh, baptise. Les prêtres ne sont que des instruments, voilà, et c'est lui qui consacre les prêtres, c'est lui qui euh, fait que le pain et le vin deviennent corps et sang du Christ. Donc, c'est ce Saint-Esprit. Et donc, on peut juste dire quelques mots sur l'Église latine qui a un peu changé la foi dans le Saint-Esprit en faisant l'Esprit dépendant du Père et du Fils, puisqu'il rajoute un mot dans le credo en disant que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. Donc, c'est une incompréhension parce que cela limite un peu le rôle du Saint-Esprit. Il y a un transfert un peu de ce que le Saint-Esprit réalise vers le Fils. Et alors, il se passe un peu une distorsion dans la compréhension du sacerdoce du prêtre dans l'Église catholique, l'Église latine. Or, c'est le Saint-Esprit qui est le vrai acteur de tout ce qui se passe dans l'Église. C'est lui qui construit, c'est lui qui finalement fait que l'Église existe, qui nous rend participants au corps du Christ qu'est l'Église. Voilà. Et au vêpres de la Pentecôte sont lues à genoux 3 grandes prières à la Sainte Trinité. Elle glorifie la très Sainte Trinité et comporte des éléments de repentir et aussi des prières pour les défunts. Donc, il faut dire, je ne sais pas si je l'ai mentionné, donc depuis Pâques jusqu'à la Pentecôte, il n'est pas d'usage de se mettre à genoux et de faire des grandes prosternations. Les grandes prosternations ont été réalisées de nombreuses fois, des milliers de fois pendant le Grand Carême et à partir de la Pentecôte pour marquer la magnificence due à Dieu que nous portons en nous-mêmes. Donc nous ne nous mettons pas à genoux, nous ne faisons pas de grandes prosternations. Et c'est seulement à la Pentecôte, le vêpres, c'est-à-dire le soir de la Pentecôte, on lit 3 grandes prières qui nous remettent dans ce temps plus normal, enfin ce temps habituel de l'Église. Et je ne sais pas si je vais tout citer, mais au moins un peu, parce qu'elles sont tellement belles. Donc cette première prière. Seigneur immaculé, incorruptible, infini, invisible, inaccessible, inexprimable, immuable, insurpassable, incommensurable, indulgent, qui seul possède l'immortalité et qui habite une lumière inaccessible, qui a fait le ciel et la terre et la mer et tout ce qu'il renferme, qui satisfait toute demande avant même qu'elle ne soit formulée. Nous te prions et te supplions, Maître ami des hommes, Père de notre Seigneur, Dieu et Sauveur Jésus-Christ, pour nous les hommes et pour notre salut, il est descendu des cieux, a pris chair du Saint-Esprit et de Marie, la toujours vierge et glorieuse Mère de Dieu. Tout d'abord, il nous instruisit par ses paroles, ensuite il nous donna l'exemple de ses œuvres.
Lorsqu'arriva sa passion salvatrice, à nous, ses humbles serviteurs indignes et pécheurs, il montra comment il faut prier, en courbant la tête et en fléchissant les genoux, pour nos propres péchés et pour ceux du peuple. Toi donc, Seigneur, compatissant et ami des hommes, écoute-nous en ce jour de la Pentecôte, où notre Seigneur Jésus-Christ, après être monté aux cieux et s'être assis à la droite de Dieu son Père, envoya le Saint-Esprit sur ses disciples et apôtres, et l'Esprit reposa sur chacun d'eux. Et tous, ils furent remplis de sa grâce inépuisable, pour dire tes merveilles en d'autres langues et prophétiser. Maintenant donc, écoute notre supplication et souviens-toi de nous, tes humbles serviteurs, si indignes de condamnation. Fais revenir nos âmes captives. Toi, dans la tendresse, intercède pour nous. Accueille-nous qui nous prosternons devant toi et te crions, nous avons péché. À toi nous fûmes confiés dès la naissance. Dès le sein maternel, c'est toi notre Dieu. Mais comme un souffle, nos jours se sont évanouis. Nous sommes dépouillés de ton soutien, privés de toute défense. Aussi, mettant notre confiance dans ta bonté, nous crions, ne te souviens pas des péchés de notre jeunesse, ni de nos égarements. Purifie-nous de nos fautes cachées. Ne nous rejette pas au temps de la vieillesse. Ne nous abandonne pas quand déclinera notre vigueur. Avant notre retour en terre, accorde-nous la conversion. Entoure-nous de grâce et de bienveillance. Regarde nos péchés selon la mesure de ta bonté. Oppose l'océan de ta miséricorde à la multitude de nos fautes. Du haut de ta sainte demeure, Seigneur, considère ton peuple, qui attend de toi l'abondance de ta miséricorde. Protège-nous dans ta bonté. Délivre-nous de l'emprise du mal. Fortifie notre vie par tes lois saintes et sacrées. Qu'un ange fidèle soit le gardien de ton peuple. Rassemble-nous tous en ton royaume. Accorde-nous le pardon à ceux qui accorde le pardon à ceux qui espèrent en toi. Et à eux comme à nous, pardonne tout péché. Purifie-nous par la puissance de ton Saint-Esprit. Déjoue les entreprises de l'ennemi contre nous. Donc ça, c'était la première. Et la deuxième. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Donc, on comprend que la première était adressée plus particulièrement au Père, à Dieu le Père. Et donc, la deuxième, plus particulièrement à Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, qui a donné la paix aux hommes, tu accompagnes encore notre vie et toujours tu accordes aux croyants le don du très Saint-Esprit, en vue de l'héritage qui ne nous sera pas enlevé. En ce jour, tu as envoyé plus manifestement cette grâce à tes disciples et apôtres, purifiant leurs lèvres par les langues de feu. Par eux, nous tous, les humains, ayant reçu et entendu en notre propre langue la connaissance de Dieu, nous avons été illuminés par la lumière de l'Esprit et délivrés des ténèbres de l'erreur. Grâce au partage visible des langues de feu et par une force surnaturelle, nous avons appris à croire en toi, à te confesser avec le Père et le Saint-Esprit comme une seule divinité, une seule puissance, une seule majesté. Toi donc, reflet du Père, empreinte inaltérable et immuable de sa substance et de sa nature, source de grâce et de sagesse, ouvre aussi mes lèvres pécheresses. Apprends-moi comment et pourquoi je dois prier. Car tu es celui qui connaît la grande multitude de mes péchés, mais ta miséricorde surpassera leur immensité. Voici que je me tiens devant toi, saisi de crainte, versant le désespoir de mon âme dans l'océan de ton amour. Gouverne ma vie, toi dont le Verbe et la puissance ineffable de ta sagesse gouvernent toute la création. Prends le gouvernail de ma vie, toi le havre paisible de ceux que menace la tempête. Dirige ma vie et fais-moi connaître la route à suivre. Accorde à mes pensées l'esprit de ta sagesse, à mon manque de sens l'esprit de ta connaissance, à mes œuvres de rien l'esprit de ta crainte. Renouvelle en mon cœur un esprit de droiture, un esprit souverain qui soutienne ma pauvre âme, afin que chaque jour, conduit vers le bien par ton esprit de bonté, je puisse accomplir tes commandements et me souvenir sans cesse de ta gloire, ta glorieuse parousie, c'est-à-dire de la seconde venue, où tu scruteras nos actions. Ne permets pas que je sois effleuré par les plaisirs corrompus de ce monde, mais donne-moi la force de tendre à la jouissance des trésors futurs. Toi-même, Seigneur, tu as dit,
que tout ce qui sera demandé en ton nom sera de tout de suite accordé par le Père, par le Dieu et Père dont tu partages l'éternité. Et moi, tout pécheur que je suis, en ce jour redescends ton Esprit Saint, j'implore ta bonté. Accorde-moi tout ce que je demande en vue du salut. Oui, Seigneur, auteur de tout bienfait, en ta bienveillance et ta libéralité, c'est toi qui accordes en surabondance ce que nous demandons. Tu es le Dieu compatissant et plein d'amour qui a voulu communier à notre condition charnelle sans en connaître le péché. Tu infléchis ton cœur vers ceux qui fléchissent les genoux devant toi, et tu t'es fait propitiation pour nos offenses. Toi donc, Seigneur, accorde à ton peuple la plénitude de ton amour. Exauce-nous du haut de ton ciel très saint. Sanctifie-nous par la puissance de ta main salvatrice. Mets-nous à l'ombre de tes ailes. Ne méprise pas l'œuvre de tes mains. Contre toi seul nous avons péché, mais tu es aussi le seul que nous servons. Nous ne savons pas nous prosterner devant un Dieu étranger, ni lever les mains vers un autre Dieu. Seigneur, efface nos transgressions et, recevant notre prière à genoux, étends vers nous tous une main secourable. Accepte notre prière unanime comme un encens d'agréable odeur, montant devant le trône royal de ton immense bonté. Donc ça, c'était la deuxième. Je ne sais pas si je vais dire la troisième, peut-être que vous en avez assez, mais vous pouvez le dire. Sinon, je vais la lire. Elle est longue. Donc, Ça me va. pardon, Ça me va. ça vous va? Oui, Très moi aussi. bon. Donc, cette prière, elle est plus particulièrement au Saint-Esprit, mais en fait, on ne peut jamais séparer le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, c'est une prière à Dieu. Dieu éternel et plein de majesté, saint et ami des hommes, qui en cette heure nous a jugés dignes d'être admis en la présence de ta gloire inaccessible, pour chanter et louer tes merveilles, montre ta miséricorde envers nous, tes indignes serviteurs. Accorde-nous la grâce de t'offrir sans cesse d'un cœur contrit la louange du trois fois saint et l'action de grâce pour les immenses bienfaits qu'en notre faveur tu accomplis en tout temps. Souviens-toi, Seigneur, de notre faiblesse. Ne nous perds pas à cause de nos péchés, mais exerce ton grand amour envers notre misère, afin que, délaissant les ténèbres du péché, nous marchions au plein jour de la justice, et que, revêtus des armes de lumière, nous passions notre vie à l'abri des séductions du malin, et qu'en toutes choses nous te glorifions avec confiance, toi le seul Dieu véritable et ami des hommes. Seigneur et Créateur de l'univers, car c'est vraiment un grand mystère que la délivrance de tes créatures au temps fixé par leur réunion pour le repos éternel. Pour toutes choses, nous te rendons grâce, pour notre venue en ce monde et pour notre départ, qui en vertu de ton infaillible promesse, fait naître en nous l'espérance de la résurrection et de la vie sans mélange, dont nous souhaitons jouir lors de ta seconde et future parousie. Car tu es l'initiateur de notre résurrection, le juge intègre et bienveillant de tous les mortels trépassés, le maître et seigneur de la rétribution. C'est toi qui as voulu participer intimement à notre chair et notre sang, par un effet de ton extrême condescendance, à nos passions irréprochables, jusqu'à te soumettre volontairement à la tentation, en signe de l'amour dont tu nous aimes, qui, après avoir subi toi-même la tentation, est devenu notre ferme soutien dans les épreuves et nous entraîne vers ton impassibilité. Reçois donc, ô Maître, nos prières et nos supplications. Accorde le repos à nos pères et mères, à nos frères et sœurs, nos enfants, nos parents et alliés, à tous les âmes décédées avant nous, dans l'espérance de la résurrection et de la vie éternelle. Inscris leurs noms dans le livre de vie. Place-les dans le sein d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, sur la terre des vivants, dans le royaume des cieux, dans le paradis des délices. Conduis-les dans tes saintes demeures, par le ministère de tes anges lumineux. Ressuscite leur corps au jour fixé par toi, selon tes saintes promesses qui ne peuvent faillir. Car pour tes serviteurs, Seigneur, il n'y a point de mort.
lorsque nous nous séparons de notre corps pour te rejoindre, ô notre Dieu, ce n'est qu'un passage du chagrin au bonheur, au repos, à la joie. Si nous avons péché contre toi, sois-nous propice, à nous comme à eux, car personne devant toi n'est exempt de souillure, quand même sa vie ne serait que d'un jour, sinon toi seul qui sur la terre est apparu sans péché. Jésus-Christ notre Seigneur, par qui nous espérons tous obtenir le pardon et la rémission des péchés. C'est pourquoi Dieu bon et ami des hommes remet, pardonne, efface nos fautes volontaires et involontaires, manifestes ou cachées, commises consciemment ou par ignorance, en action, en pensée, en parole, dans toute notre conduite et nos mouvements. À ceux qui nous ont précédés accorde la liberté, la rémission. À nous tous ici présents, ta divine bénédiction. À nous et à tout ton peuple, une fin paisible et heureuse. Ouvre-nous ton cœur plein d'amour pour les hommes au jour de ta redoutable et terrifiante parousie, et rends-nous dignes de ton royaume. Source vive et lumineuse et sans cesse jaillissante, force créatrice et coéternelle du Père, toi qui as accompli merveilleusement tout le plan divin pour le salut des mortels, ô Christ notre Dieu, qui a brisé les liens de la mort et les verrous de l'enfer, après avoir terrassé la multitude des esprits mauvais, toi qui t'es offert pour nous en victime sans tache, livrant en sacrifice ton corps immaculé, exempt de tout péché, et qui, en cet ineffable et redoutable mystère, nous a procuré la vie éternelle. Toi qui, descendu aux enfers, en brisa les verrous éternels, et montra le chemin du ciel à ceux qui étaient assis dans les ténèbres. Toi dont la sagesse divine prit à l'hameçon le dragon de l'abîme, le prince du mal, et l'enchaîna dans l'opacité des séjours infernaux, dans le feu qui ne s'éteint et les ténèbres extérieures, et où tu l'enfermas par ta puissance infinie. Sagesse illustre du Père, ferme soutien des opprimés, lumière de ceux qui sont assis dans les ténèbres et l'ombre de la mort, toi, Seigneur, d'immarcessible gloire, Fils bien-aimé du Père très saint, lumière éternelle de l'éternelle lumière, Soleil de justice, écoute-nous qui te prions. Donne le repos aux âmes de tes serviteurs, nos pères et frères défunts, nos autres parents selon la chair, et tous nos frères dans la foi, dont nous faisons mémoire maintenant, car tu as le pouvoir sur toutes choses, et tu tiens en tes mains les confins de la terre. Maître tout-puissant, Dieu de nos pères et Seigneur de miséricorde, Créateur des mortels et des êtres immortels, de toute nature humaine qui vient au monde et qui se désintègre, de la vie et de la mort, du séjour ici-bas et du passage au-delà. Toi qui mesures aux créatures leur temps de vie et fixes le moment de la mort, qui fait descendre aux enfers et qui en fait remonter, qui enchaîne en la faiblesse et libère en la force, qui règle le présent pour notre bien et dirige l'avenir en notre faveur, qui fait revivre par l'espérance de la résurrection ceux qu'a blessé l'aiguillon de la mort. Toi-même, Seigneur de l'univers, notre Dieu et Sauveur, espoir des confins de la terre et de ceux qui sont loin sur mer, toi qui, en ce jour final, grandiose et salutaire de la Pentecôte, nous a révélé le mystère de la sainte, consubstantielle, coéternelle, indivisible, inconfessable Trinité, et qui a préparé la descente et la venue de ton saint et vivifiant esprit, répandu sur tes apôtres sous la forme de langue de feu, en a fait les annonciateurs de notre sainte foi, les confesseurs et les héros de la véritable connaissance de Dieu, toi qui, en cette fête éminente, éminemment parfaite et salutaire, a daigné recevoir nos prières d'intercession pour ceux que retiennent les enfers, et qui nous a donné grandement l'espérance de te voir accorder aux défunts la délivrance des afflictions qui les accablent et leur soulagement. Écoute nos prières malgré notre faiblesse et notre misère. Accorde aux âmes de tes serviteurs défunts le repos dans le séjour de la lumière, de la fraîcheur et de la paix, en un lieu d'où sont absents la peine, la tristesse et les gémissements. Place leurs âmes dans les tabernacles des justes, rends-les dignes de paix et de réconfort.
car ce ne sont pas les morts qui te loueront, Seigneur, ni les captifs de l'enfer qui auront l'audace de confesser ton nom, mais nous les vivants, nous te bénissons et te supplions, nous t'offrons nos prières d'intercession et nos sacrifices d'expiation pour leurs âmes. Voilà donc cette troisième prière. Je ne sais pas si elle est totalement là. Voilà, c'est des prières que les orthodoxes aiment beaucoup et qui sont toujours présents pour ces trois prières que l'on lit le soir du jour de la Pentecôte. Dans certaines paroisses, ces vêpres avec ces prières sont anticipées au matin, juste après la divine liturgie. Déjà une heure de passé, et je vais terminer la prochaine fois sur la Pentecôte. Il restera quelques minutes, peut-être un quart d'heure, et nous allons commencer la prochaine fois un nouveau très grand chapitre, très important, qui est le chapitre de la liturgie eucharistique, de l'Eucharistie.